la vie devant soi. Mais la routine toujours s'installe au fil des mois. Alors faites pas les fiers, finirez tous comme moi. Vivement la retraite, ah oui ça c'est sûr. Mais pourquoi pas en profiter tant qu'on est vivant. On le sait pertinemment qu'on va tous finir dans le mur. Alors que la vie c'est tellement plus marrant en chantant. Salut les jeunes et les moins jeunes, vous allez bien? Moi ça va bien, hein. Première nuit dans le campeur, ma foi, c'est confortable. On est hors sol, donc il n'y a pas l'humidité du sol comme dans une tente forcément. Mon sommier il est pas mal, écoutez, hein, il est quand même pas mal fichu, hein, c'est pas mal confortable. Bon, nous on a laissé la porte ouverte, la fenêtre ouverte parce que les chiens dorment dans la tente qui est au cul du camion. Donc pour qu'ils sentent notre présence et tout ça, comme c'est je crois que c'est la deuxième fois qu'ils font du camping hein, dans leur vie, les pauvres bêtes. Donc ouais, on voulait pas qu'ils aient peur, qu'ils se sentent isolés. Hein. D'habitude ils dorment dans la chambre, hein, forcément avec maman. Hein. Donc là, bah, ils étaient à côté de maman aussi. Hein. Dans notre chambre, on est dans le lit, ils sont par terre. Bon, ouais, parce qu'ils dorment pas dans le lit, heureusement. Ici, bah, on est aussi en hauteur dans le pick-up et eux, ils sont par terre, au cul du camion, dans la tente. Voilà. Alors, on a trouvé pour que ça soit bien confortable, on a trouvé, vous voyez, des duvets en polaire. On a trouvé ça à la friperie à 10 €, à 17 $. Hein. Un autre en coton de plume, là, super confortable aussi. Il y a Marketplace, mais il y a aussi la friperie. Alors les amis, ouais, vous voyez que si nous on dort dans le pick-up confortablement à l'abri, les bébés, eux, ils dorment dans la tente, au cul du camion, et il fait un peu frisqué. Cette nuit on s'est tapé un 12 degrés. Tu vas où petit? Cette nuit on s'est tapé un 12 degrés. Bon ça va, l'avantage il se déplace avec sa couverture, moi c'est bien. Ah, trop drôle. Cette nuit on s'est tapé 12 degrés, donc c'était un peu frisqué, mais cette nuit il prévoit 5 degrés, donc ça va être bien pire. Donc je sais pas s'ils vont dormir dans la voiture, sur le siège arrière ou dans la tente, parce que là vous entendez le vent qui souffle dans les vagues, dans les branches du sassafras comme on dit. Hein. Bah oui, la culture c'est comme la confiture, hein. Quand on en a pas beaucoup on l'étale. Donc, René de Obalia, je crois. Donc, du vent dans les branches, là, et dans les voiles de la tente. Vous voyez, ça bouge un peu, là. Hein, ça secoue un peu. Donc, cette nuit, il prévoit 5 degrés. Déjà 12, la nuit dernière, c'était pas très chaud. Donc, les bébés, bah voilà. Hein, eux aussi font du camping. Donc, les amis, là, vous voyez la configuration. Le pick-up. Notre lit dans la caisse du pick-up, dans la boîte. Et ici, donc, nous sommes sous la tente, hein, qui est au cul du camion. C'est ce qu'ils vendent, en fait. C'est les tentes qui servent normalement pour mettre derrière les SUV. Hein. Donc, le pick-up est beaucoup plus haut, hein, parce que la caisse, ça fait 2,10 m. C'est beaucoup plus haut qu'un SUV. Mais on voit quand même que bah, la partie, vous voyez, qui se met... normalement au-dessus des SUV, elle va parfaitement au-dessus de la porte du pick-up. Donc c'est pas pire comme disent les Québécois. Hein. Donc là dans la tente évidemment on a tout le bazar. On a tout le bazar, hein, la glacière, les chiens, les bébés, les lits des chiens. Enfin voilà, on a tout plein de bazar. Le camping normal, le matériel de camping normal quoi. Donc notre config c'est celle-ci. Hein. Donc le pick-up, la caisse, on dort dans la caisse, nous, ma femme et moi. La tente au cul du camion, pourquoi? Parce qu'en cas de pluie, vous voyez tous les campings au Canada, au Québec, il y a une table, il y a un coin barbecue là, enfin un coin pour faire du feu plutôt. Mais en cas de pluie, ben voilà, le but c'est de se rapatrier sous la tente pour pique-niquer, pour déjeuner au cas où. C'est ça la configuration que moi j'ai prévue. S'il pleut trop,
on laisse tomber la tente, on la monte pas, hein. Nous on se rapatrie, on dort dans le camion et les chiens ils dorment à leur place sur les sièges arrière, hein, où sont d'habitude leur lit. Voilà. Donc là nous voyons un vrai campeur, hein, sur un gros pick-up. Vous voyez, c'est pas notre bricolo à nous, hein. Les gens en face c'est pareil, ils ont une tente de toit sur le pick-up. Bon, les gens ils commencent à démonter là, il est 10 h du matin. Là-bas il y a des vrais campeurs sous la tente. Respect. Ici une caravane. Bref, voilà le soleil qui arrive, bonne nouvelle. Alors les amis, bonjour. Donc là nous sommes à Baie-Saint-Paul, à 1 heure de Québec. Bon là ça décampe, hein, parce qu'il est 10 h du matin, donc les gens commencent à partir. Nous on reste encore une nuit ici, une journée ici, une nuit ici. Pourquoi? Parce qu'on est le week-end du 16 au 18 mai. Le 18 mai c'est un jour férié au Québec, au Canada même. Au Canada c'est la fête de la reine, ici c'est la fête des patriotes. Donc c'est un jour férié, on a un week-end de 3 jours. Donc c'était l'occasion idéale pour tester notre campeur. Donc nous sommes venus à Baie-Saint-Paul ici. Baie-Saint-Paul c'est sur la route de Tadoussac, hein, où les gens vont voir les baleines, les touristes. C'est à 1 heure de Québec, sur la 138. C'est au bord de l'eau, hein, au bord du fleuve. C'est en face, il y a l'île aux Coudres, qui est une grande île style île d'Orléans. Bon, il n'y a pas grand chose à faire dessus, hein. J'y suis allé il y a 10 ans. Franchement, on fait le tour de l'île en voiture et puis voilà quoi. On va dire, ouais, c'est sympa, faut le faire en vélo, machin, ok, bon, faites ce que vous voulez, hein. Baie-Saint-Paul, c'est donc une jolie petite ville au bord de l'eau, avec une rue commerçante qui est très sympa, avec des vieilles maisons traditionnelles, style américain. Hier, on a fait une balade le long du boisé du quai. La balade du quai, ça s'appelle la balade du, je sais plus, enfin bref, un truc comme ça, un truc boisé du quai. En fait, il y a un quai. Au bout du quai, il y a le parking, et puis après, vous avez la plage. Donc hier, ça soufflait grave. Bon, aujourd'hui aussi, il y a du vent, hein. Hier, ça soufflait grave, il y avait des kitesurfers, il y avait 2 mecs qui faisaient du kitesurf. Ils s'éclataient, les gars. Et puis il y a un chemin, on peut longer la plage, soit on peut marcher sur la plage, hein. Soit nous on a longé au-dessus de la plage, donc dans le boisé. Un boisé au Québec c'est un bois, en France on appelle un petit bois, ici ça s'appelle un boisé. Donc on a marché le chemin du boisé, on débouche sur un champ en fait. Il y a une petite tour, on peut monter pour voir la vue, la baie de Saint-Paul, parce que ça s'appelle baie Saint-Paul, parce qu'il y a une baie, hein, logique. Et après on a assisté à un départ des oies qui se sont envolées. C'était assez impressionnant. Il y avait je sais pas, un millier d'oies, je sais pas combien. Ils étaient, je dis un millier, peut-être 300, 400, je sais pas combien. 500, je sais pas. On a vu des oies décoller, je dis pourvu qu'elles nous chient pas dessus. Et puis après on est revenu, on s'est fait un petit tour. Bon, ouais, ça fait 1 kilomètre, et puis un retour de kilomètre, ça fait 2 kilomètres, 2 kilomètres 5, on va dire le tour. Donc avec les chiens, une petite heure de marche tranquille quoi. Donc aujourd'hui, on va aller voir un autre sentier qui s'appelle le sentier du gouffre. Il y a une partie qui passe ici dans le camping. Alors notre camping, c'est le camping le Genévrier. Parce qu'il y a 2 campings à Baie-Saint-Paul, hein. J'avais checké ça sur internet. L'autre camping était plus cher. J'en avais pour 160 $, c'est-à-dire à peu près 100 € pour 2 nuits. Donc je trouvais que c'était un peu cher. Parce qu'il te compte par personne, par chien, par truc. Enfin, waouh, ok. Ici, on a payé 100 $, 110 avec les taxes, je crois. Donc 110, ça fait dans les 60-70 € pour 2 nuits, ça fait 35 € la nuit, ça va, pour un camping. On a 2 services, ça veut dire qu'on a une prise électrique et un robinet d'eau sur l'emplacement du camping. Vous avez vu, il y a une table et un barbecue. Enfin un barbecue, c'est pas un barbecue, c'est un foyer plutôt pour faire du feu, parce que les gens ils aiment bien faire du feu le soir, après ça chasse les moustiques et puis bon, puis ça réchauffe. Hier soir on n'a pas allumé parce qu'il faisait... il a fait 22-23 hier, il faisait une belle journée. Cette nuit par contre il a fait 12 degrés, donc ce matin il fait 15. Et ça va pas monter de la journée parce qu'il y a du vent. Donc je pense qu'à midi on va essayer de faire un barbecue. Nous on a ramené j'ai ramené mes bouts de bois en fait que j'ai coupés de mon campeur. Les restes de sommier, les restes de tiroirs, de machin. Enfin on va essayer de cramer tout ça pour faire un barbecue justement. Ma femme a acheté des saucisses, donc on va essayer de se faire un petit barbecue à midi. Ça va nous réchauffer aussi, hein, parce que ça caille. Cette nuit ils ont prévu 5 degrés normalement. Ça va piquer un peu dans le pick-up je crois.
Je sais pas encore si les chiens vont dormir dans la tente ou sur les sièges arrière, parce que là ça va cailler quand même. Et oui les amis, on est au Québec et on est au Canada, hein, même en plein mois de mai, on est le 17 mai, 5 degrés la nuit, hein. Ça pèle un peu. Bon, donc aujourd'hui au programme, le sentier du gouffre. Si c'est sympa, je vous mettrai des images. Aussi à 200-300 mètres du camping, là le Genévrier. Franchement le camping il est immense, hein. J'ai fait tout le parc, on a marché hier, on a fait 1 heure pour faire le tour du camping avec les chiens. À côté du camping, à 200-300 mètres, il y a une laiterie. Ils appellent ça laiterie. En France, on appelle ça une fromagerie, hein. Ils font du fromage. En fait, ils vendent pas du lait, hein. Ils vendent du fromage. Et du coup, on ira voir ça aussi. Donc, je vous ferai peut-être quelques images aussi, hein. Enfin, voilà. Petit week-end sympa. On teste le campeur à Baie-Saint-Paul. A plus, les amis. Non les amis, nous ne sommes pas dans le film Le Ruffion avec Lino Ventura et Bernard Giraudot, non. Nous sommes sur le sentier du gouffre à Baie-Saint-Paul. Ça a l'air d'être bien sympa, hein. Vous voyez là c'est fléché et tout. Ça va être une belle balade je pense. En plus il fait beau. Bon même il y a beaucoup de vent, hein. Mais ça va, on est fait 15 degrés. Ça devrait être sympa. Le cadre est sympa en tout cas. Nous sommes donc sur le sentier du gouffre, un chemin bien arboré, hein, ce qui est bien appréciable parce que même s'il fait que 14 degrés, on entend le vent, hein. Bah il y a du soleil quand même et il fait bon, hein. Ça plombe quand même. Donc ce petit chemin là, cette balade sous les arbres, c'est bien apprécié. Alors en fait, petite rectification. Auparavant, on n'était pas sur le sentier du gouffre, hein. On vient de commencer le sentier du gouffre qui descend donc le long de la rivière qui est là-bas. Je ne sais pas ce qui s'appelle le gouffre. Est-ce que c'est le nom de la rivière qui s'appelle Gouffre? La rivière le gouffre, je sais pas. En tout cas, là, ça descend bien. Ça remonte de l'autre côté. Donc, je dirais que c'est pas une rando niveau 1. Hein. C'est déjà niveau 3 au moins. Hein, il y a des dénivelés. Donc avis aux amateurs, vous voyez là il y a une petite passerelle, c'est très sympathique, hein, ce sentier là. Bon là nous sommes au mois de mai, il n'y a pas encore les feuilles sur les arbres, hein. C'est encore un peu tristoun. C'est un peu squelettique, mais en été ça va être magnifique. En hiver je pense que ça va être un peu condamné. Ah, ça monte, hein. Ça monte, ça descend. On entend du monde par là, je sais pas, ça crie. On voit, ouais, c'est du dénivelé, hein, ça n'arrête pas de monter et descendre. Donc c'est pour plutôt quand même randonneur confirmé, on va dire. Avec des bons mollets. Ça va, nos 2 petits randonneurs devant là, que vous voyez à l'image, ils sont bien entraînés eux. À Québec, ils font minimum 6 km par jour. Hein, matin, midi et soir, ils sortent, donc... ils sont bien entraînés nos petits randonneurs. Cookie et Twixie. Ça va les petits? Oui petite. T'es bien entraîné toi, hein? Bon oui. Allez, let's go. Comme ils disent au Québec. Une végétation un petit peu étonnante, hein, sur ce sentier. Je sais pas ce que c'est comme plante. Je crois qu'on demande à PlanteNet ce qu'il en pense. Mais balade bien sympathique. Ah bien sûr quand on descend après ça remonte, hein, c'est pas des randos de fillettes, hein, faut des mollets. Qu'est-ce que je vous disais? Oh boy. Alors pour information, ce sentier il passe au camping Le Genévrier où nous campons depuis hier soir, mais qui se trouve donc à genre 7-8 km d'ici quoi. Donc nous on va pas y aller évidemment puisque notre pick-up est sur le parking derrière là-bas, au parc du gouffre. Donc c'est pour les amateurs de sport, hein, de marche sportive on va dire. Mais c'est super agréable, hein. Le tracé est très joli. Après c'est un sentier, hein, donc il faut faire un aller-retour, hein. À moins d'arriver quelque part et qu'on vous lâche et qu'on vienne vous récupérer. Mais sinon bah vous savez que
voilà, vous faites le sentier, après à un moment donné il faut faire demi-tour quoi. Vous faites 1 km, 2 km, 3 km comme vous voulez. Après si vous voulez vous taper les 7 km jusqu'au camping et revenir, bon, ça fait une trotte quoi. Mais regardez-moi ça, cette belle journée là, par un beau soleil. Franchement c'est super agréable. Le sentier est bien tracé, vous voyez il a été consolidé avec des planches en bois un peu tout le long là. C'est magnifique. On marche en surplomb de la petite rivière qui se trouve en bas. Petit ruisseau. Plutôt, c'est pas la grosse rivière qu'on suivait tout à l'heure, hein, ça doit être un petit affluent. Une autre petite passerelle. Même les petits regardent le spectacle. Hein. On a le ruisseau tout en bas là-bas. On est vraiment en surplomb là et le chemin continue par là. C'est vraiment magnifique, super agréable dans le sous-bois là. J'imagine qu'en été, quand les arbres ont des feuilles, c'est magnifique. Et en automne, alors là, waouh, ça doit être la féerie des couleurs. À l'automne, ça doit être superbe, évidemment. Mais même là, au printemps, hein, ça y est, vous voyez, les herbes commencent à repousser. Il y a des petites fougères à gauche là. C'est très très sympathique ce petit chemin. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ah là, c'est magnifique. Hein. Vraiment, les amis touristes, si vous passez par Baie-Saint-Paul, vous aimez la randonnée, le sentier du gouffre, sans hésitation, je vous le conseille. Bon les amis, nous, c'est là qu'on fait demi-tour. Parce qu'il y a encore 5-6 km comme ça. Mais bon, notre but, nous, c'est de marcher en forêt, hein, c'est de faire du sentier sympa. Donc là, marcher au milieu des champs en plein soleil. Et puis en plus, ça va au camping, mais nous, notre voiture, elle est de l'autre côté là-bas. Donc on va retourner à la voiture. Hein. On a marché 40 minutes en fait, sous les arbres. C'était bien sympathique, quand même. Donc pour nous, retour au parking. Donc là, après vérification, oui, on a fait à peu près 2 km. Hein. On a fait 1 km sur le chemin. Mais étant donné que le chemin est à 800 mètres, voire plus, du parc du Gouffre, en fait on a 40 minutes. Bon, nous avec les chiens, ils s'arrêtent, ils font pipi, caca, on ramasse les cacas. Maman essuie les fesses, tu sais, c'est comme des bébés. Hein. Donc on a mis 40 minutes pour faire 2 km. Allez, 2 km retour, ça nous fera un petit 4 km quoi. Tranquille, sous les arbres, c'est vraiment très sympa. Je le conseille vraiment aux touristes qui aiment la rando, qui passent par Baie-Saint-Paul. Si vous avez une petite journée sur place là, le sentier du Gouffre, n'hésitez pas. Vivement la retraite, ah oui ça c'est sûr. Mais pourquoi pas en profiter tant qu'on est vivant. On le sait pertinemment qu'on va tous finir dans le mur. Alors que la vie c'est tellement plus marrant en chantant.